Donc, c'est un jeudi matin où dehors il fait froid, dehors il pleut. Puis cette journée-là, je vais travailler et je reçois un appel et c'est une dame qui veut son chèque. Et là, on commence à lever le ton et là, je sors de mes gonds. Je me lève debout sur ma chaise et là, je commence à crier. Mais là, je sais que c'est zéro ses propos à elle qui me dérangent, mais je continue à argumenter. Je raccroche le téléphone et là, je me rends compte que bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 histoires, le podcast qui vous apporte des histoires inspirantes, des histoires pour vous motiver, des histoires pour vous redonner de l'espoir au cas où vous l'auriez perdu. C'est un podcast qui accueille des personnes extraordinaires. J'ai le privilège d'accueillir des personnes inspirantes, des personnes qui ont un parcours, des personnes qui ont réalisé des choses, des personnes qui ont une histoire, qui en ont 2, voire 3. Des personnes extraordinaires avec lesquelles on va passer un petit moment, très court, c'est vrai, mais très riche en même temps. Aujourd'hui, j'ai le privilège et le bonheur d'accueillir une dame. Elle est coach intuitive. C'est une femme d'affaires chevronnée. Elle est auteure et conférencière internationale. Elle est aussi productrice d'événements et fondatrice du Salon de l'éveil. C'est une dame que j'ai découvert comme ça, on m'en a parlé et puis je suis allé voir ce qu'elle faisait, c'est extraordinaire. Je me suis dit, cette dame, il me la faut dans mon émission. Je sais qu'elle a des choses à partager avec moi et avec vous. Et du coup, je me suis dit, non, je dois la voir. Et Dieu merci, ça n'a pas été évident parce qu'elle est très bousculée. Vous avez vu, elle a plusieurs activités qu'elle mène, elle est très sollicitée, mais elle nous fait l'honneur et le bonheur et le privilège aujourd'hui d'être avec nous dans 3 histoires. Aujourd'hui, on accueille nul autre que Cathy Tropiano. Cathy, comment tu vas? Ça va très bien, Brice. Je veux juste te dire merci. C'est moi qui est honorée, qui est privilégiée de me retrouver dans ta merveilleuse communauté. Je suis vraiment heureuse. Donc, merci pour cette belle introduction aussi. Tu me fais presque rougir. En plus, vous voyez, elle est humble. Parce que elle a l'habitude, elle est productrice d'événements, elle est conférencière internationale, elle en a l'habitude, mais elle est humble. Merci pour ton humilité, Cathy. En tout cas, on t'est très, très reconnaissant pour ta présence ici. C'est nous donner ton temps comme ça, gratuitement, pour aider, pour dire une parole, quelque chose qui peut aider quelqu'un quelque part. Écoute, vraiment, merci beaucoup. Vous savez, Cathy, elle a des valeurs. C'est une dame qui a des valeurs et parmi ces valeurs, la famille, la spiritualité. Elle sait qu'on est des êtres spirituels qui sont dans un corps et que c'est la spiritualité importante et également la prospérité aussi fait partie de ses valeurs. De toutes les façons, on aura l'occasion d'en savoir davantage sur Cathy. Cathy a également 3 hobbies principaux. Elle aime lire tout ce qui est développement personnel. Elle aime écrire. Elle est auteure, c'est normal. Et puis, elle aime travailler sur son business, sur ses affaires. Cathy, tu nous rejoins de quel coin aujourd'hui? Je viens de Laval. Laval? Je suis née à Montréal, mais là, j'habite à Laval. OK. Tu es sur la rive nord de Montréal. C'est bien ça? Allô? Oui, exactement. Ah, OK. J'ai l'impression qu'on t'est figé. Super. Donc, Cathy, voilà, j'ai présenté Cathy un peu là, mais on aimerait en savoir davantage sur toi. Qui es-tu? Est-ce que tu peux nous partager une petite histoire qui nous parle de toi, de qui est-ce que tu es, Cathy? Oui, avec plaisir. Écoute, je suis une fille d'immigrants. Mes parents sont arrivés d'Italie ici. Mes parents avaient pas de famille ici. Toute leur famille était là-bas, donc ils parlaient pas français, ils parlaient pas l'anglais. Ils arrivent ici avec $100 dans leur poche.
Mon père, il a fallu qu'il vende sa voiture pour pouvoir acheter ses billets d'avion pour arriver ici. Et au début, c'est vraiment difficile. Mon papa trouve 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille. Ma maman, qui avait jamais travaillé, se retrouve à travailler dans une manufacture. Elle entre avant que le soleil se lève et quand elle revient, ben il y a toute une autre des tâches ménagères qui l'attendent à la maison. Donc, ça a été une période assez difficile, surtout que moi, je suis la première personne à apprendre à parler français à l'école. Et évidemment que j'ai de la difficulté, donc j'ai des professeurs qui sont spécialisés, qui sont attitrés à moi. Mais c'est ce qui fait que je deviens une personne incroyablement timide, que je me referme aussi sur moi, que j'ai très peu d'amis. À cette époque-là, j'ai aussi les dents croches. Je suis un peu grassette, je suis grosse. Donc, très, très tôt à l'école, je suis intimidée. Et plus je vieillis, je commence aussi à m'apercevoir que j'ai des facultés avancées. Je dis tout le temps, mon intuition, j'avais accès à des informations que mes amis n'avaient pas accès à ces informations-là. Donc, je me disais, comment ça se fait que j'ai ces informations-là? Je vous donne un exemple rapidement, là. Je me rappelle un moment précis où je jouais au ballon avec ma meilleure amie Karina. Puis, en échappant le ballon, moi, je lui dis comme ça, tout bonnement, je lui dis, quand tes parents vont se laisser. Puis, je me rappelle, elle a attrapé le ballon, puis elle m'a dit, qu'est-ce que t'as dit? Puis, je savais pas pourquoi j'avais dit ça, mais pour moi, c'était très, très clair que ses parents allaient se laisser. Puis, elle avait jamais parlé de ses parents ou que ses parents allaient se laisser. Évidemment, on arrête de jouer, elle retourne à la maison. Sa maman lui dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Cathy? Puis déjà, le lendemain, je commence à me rendre compte que mon amitié, ma froideur, il y a une froideur avec Karina qui s'installe. Et donc, je me rends compte que tout ce que je sais pas comment je le sais, mais il faut pas que je le dise parce que ça me nuit, tu comprends? Alors, il s'est écoulé quelques mois parce que je sais que notre amitié, elle s'est éloignée, mais il s'est écoulé quelques mois quand elle est revenue me voir en pleurant, en me disant comment t'avais su. Mais j'avais aucune idée de comment j'avais su. J'avais pas su que ses parents allaient se séparer, mais pour moi, c'était très, très clair. Et donc, même quand je suis arrivée au secondaire, je me rappelle que j'avais très, très peu d'amis, que je longeais les couloirs, que je me fondais dans la main, je voulais pas déranger. Pendant des années, je m'excusais d'exister. Tu sais, je passe dans une rangée, j'accroche même pas les gens et je me disais, je m'excuse, juste parce que je passais sans les accrocher. Donc, ça te donne un peu une idée de comment j'étais renfermée. Et l'écriture, ça a été mon échappatoire à moi. Souvent, je me retrouvais à écrire des histoires, à écrire ce que je ressentais parce que sur papier, c'était une histoire. C'était pas quelque chose que moi, j'allais aller dévoiler. Et donc, j'ai fait ma vie comme ça, un peu sur le low profile, mais en sachant très bien qu'il y avait quelque chose d'incroyablement puissant à l'intérieur de moi que je décidais volontairement d'apaiser. Tu sais, c'est comme on mettait un dimmer sur la lumière, tu comprends? On abaissait ma lumière et donc je l'ai fait consciemment. Et j'ai appris que à faire ça, on bug dans la vie. Tu sais, je me sentais comme une bouteille qui flotte sur l'eau, mais je me sentais à la dérive. C'est aussi ça, tu comprends? Je sentais que j'étais à la merci de ce qui pouvait arriver. Et en fait, ce que je veux dire aux gens qui écoutent cette histoire-là, c'est n'attendez pas d'être à la dérive. Tu sais, revenez à la personne que vous êtes. Puis l'important, c'est de ne pas avoir de regrets. Je m'en rends compte maintenant que je suis beaucoup plus bien, mais je retourne à ces années-là qui ont été extrêmement constructrices pour moi. Je me dis, si je serais devenue la personne que j'avais toujours su être à cette époque-là, où j'en serais aujourd'hui? Wow, exactement. C'est, tu vois, tu as quelque chose en toi, mais tu sais pas l'exprimer forcément, et puis tu mènes une vie presque sur le bord de la route là. Tu es dérangé personne. Wow, ok. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière ce que tu entreprends, ce que tu fais comme activité? Qu'est-ce qui finalement a été le déclic? C'est quoi l'histoire derrière? En fait, cette histoire de ma jeunesse, de comment elle s'est produite, elle s'est prolongée comme ça. Écoute, je me suis mariée, j'ai trouvé un emploi en comptabilité. Ma vie extérieure, aux yeux de tous, je l'avais réussi. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un vide qui continuait à s'agrandir. Tu sais, c'est comme
je l'explique en conférence, c'est comme si j'ajoutais une chandelle sur mon gâteau d'anniversaire, mais qu'à chaque année, j'enlevais de la lumière dans la lueur de mes yeux. Et donc, pourquoi redis cette phrase. Tu ajoutes du chandelle sur le gâteau d'anniversaire. Et ça brille, c'est censé briller. Mais moi, à chaque année qui s'ajoute, la lumière descend tout le temps. Puissant, wow. Ça, c'est une citation là qui peut bouleverser. Moi, je vais la reprendre là. Écoute, là, je le dis dans cette émission. Sachez, je vais reprendre cette citation, mais je vais bien citer, je vais donner le crédit de 4. Tu vas me taguer, d'accord? Tu me mets mon hashtag. Ah, absolument, je vais mettre le hashtag dessus. Donc, pourquoi je fais ce que je fais? Je trouve mon emploi en comptabilité, je gagne bien ma vie, mon mari travaille à temps plein, moi, je travaille à temps plein, moi, je travaille en comptabilité. Je suis une artiste, je suis quelqu'un qui aime, tu sais, mais dans ma vie, je me dis, je cadre, je rentre dans le moule, celui que la société m'a enseigné. Donc, c'est un jeudi matin où dehors, il fait froid, dehors, il pleut. Puis cette journée-là, je vais travailler et je reçois un appel et c'est une dame qui veut son chèque. Et là, on commence à lever le ton. Et là, je sors de mes gonds. Je me lève debout sur ma chaise et là, je commence à crier. Mais là, je sais que c'est zéro ses propos à elle qui me dérangent, mais je continue à argumenter. Je raccroche le téléphone et là, je me rends compte que j'ai dépassé les bornes. Je travaille en comptabilité, c'est un travail qui est... Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, je m'en vais voir mon patron. Je lui dis, écoute, ça va pas bien, je prends la journée off. Puis lui, il me dit, il voit dans quel état je suis. Il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, je retourne dans ma voiture. Cette journée-là, il pleut. Moi, je pleure. Et là, je conduis jusqu'à le bord de la rivière. Et c'est un endroit où j'allais souvent, un endroit où j'aimais aller méditer. Mais c'était un endroit où j'avais étudié comment ça pouvait être facile de faire basculer ma voiture puis passer de l'autre côté. Donc, j'arrive là avec ces intentions-là, avec l'idée d'en finir et je regarde la mort droit dans les yeux puis je lui dis est-ce que c'est vrai que c'est difficile de vivre? Et avec cette question-là, j'ai eu la réponse de est-ce que c'est vrai que c'est difficile de vivre? Puis quand j'ai entendu ça, là, ça l'a fait comme OK, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ma voiture, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. On s'est occupé de moi. Je me suis étendue sur la civière et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour me rendre jusqu'à ce point-ci? Et en revoyant le film de ma vie, je me suis dit que si j'allais continuer ma vie, plus jamais j'allais être cette personne-là, que j'allais redevenir la personne que j'ai toujours su être. Évidemment que ça s'est produit sur plusieurs années. J'ai voulu chercher des intervenants pour m'aider. Je savais que j'allais pas y arriver tout seul. Tu sais, je vivais une vie aux yeux de tous qui était parfait, mais qui, moi, à l'intérieur de moi, je me reconnaissais pas. Donc, je me retrouve la même semaine en sortant de l'hôpital avec Google où je recherche des intervenants qualifiés pour m'aider. Mais moi, j'ai caché ma vie aux personnes qui sont le plus près de moi. Comment je fais pour aller parler de ce que je ressens à une complète étrangère ou un étranger et je sais même pas ce que j'ai parce que je me trouve aussi ingrate, tu comprends? J'ai la gratitude d'avoir tout ça, mais je suis aussi inquiète de dire comment ça se fait que moi j'ai un problème avec ça, comment ça se fait que moi je suis pas capable de mettre mon doigt sur mon problème. Et donc, je trouve une dame qui m'aide en hypnose, mais plusieurs années plus tard, quand je décide de lancer le salon de l'éveil, c'est avec cette perspective-là en tête, je me disais, si je peux créer un endroit où je réunis sur le même toit tous les intervenants qualifiés qui peuvent aider des gens, puis qui peuvent venir écouter des histoires inspirantes, qui peuvent venir écouter des conférences, rencontrer des auteurs, puis rencontrer aussi des personnalités publiques. Pourquoi? Parce que de leur vie, on voit que ce qui brille. Mais que quand on tourne l'envers de la médaille, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que eux aussi vivent des difficultés ou des choses qui sont difficiles à vivre. Et donc, j'ai créé l'endroit où moi, j'aurais voulu aller à ce moment précis de ma vie. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que tu as beau te nourrir de tout ce qui est extérieur, tant que tu nourriras pas ton intérieur, tu vas rester insatiable. Insatiable. Wow, magnifique. C'est tellement puissant ce que tu dis. C'est deux dimensions. La dernière, tu viens de la dire. Tu viens de dire qu'effectivement,
à l'extérieur, ça peut donner ce que ça donne. Mais si au fond de toi, tu n'es pas toi-même satisfait par ce que tu fais et tout, il y a toujours ce manque, même si ça brille à l'extérieur, c'est propre et tout. Et la deuxième chose, c'est que tu nous expliques que tu as amené sur scène, tu as donné vie à ce que tu aurais voulu vivre. Incroyable. Tellement puissant. Wow! J'avais envie de créer cet endroit-là, ce cocon-là, parce que je me dis, des fois, on ne sait pas c'est quoi notre problème. Des fois, on pense avoir besoin d'un coach de vie, puis finalement, on se tourne vers une nutritionniste qui nous donne quelques trucs et que ça nous revigore d'énergie. Parfois, on pense qu'il faut s'enligner puis faire le ménage, parce qu'on peut s'entendre que le ménage de juste les pièces ou l'environnement, ça peut avoir un impact sur nos vies. Puis après, on rencontre un thérapeute qui nous donne quelques petits trucs, puis ça fait tellement un changement de direction ou un changement de cap. Donc, l'idée derrière le salon, l'idée derrière les conférences pour inspirer les gens, c'est vraiment pour aller chercher ces gens-là qui, comme moi, savaient pas où aller chercher de l'aide, mais qu'enfin, il y avait un endroit où ils pouvaient voir de leurs yeux des histoires qui étaient semblables à la leur. Exact. Et comprendre qu'ils sont pas seuls et que voilà, ils peuvent passer au travers, comme on dit au Québec. Là. Magnifique. Voilà. Wow. Écoute, c'est tellement riche tout ce qu'on apprend avec toi, Cathy, et merci beaucoup pour ta générosité, ce que tu nous donnes. C'est extraordinaire. Je la raconte aussi dans mes livres. J'ai écrit le premier livre, c'est Urgence de vivre, et ça commence avec l'épisode à l'hôpital, qui est beaucoup plus en détail que ce que j'ai partagé ici. Et ça raconte vraiment mon cheminement. Puis ensuite, mon deuxième livre, j'ai voulu parler de la relation à l'argent. Ça s'appelle Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Puis le cash, c'est le mot cash. Donc, parce que ça aussi, c'est une partie de ma vie. Je suis italienne, la famille, là, mais économiser. Puis moi, tu l'as dit tout à l'heure en partageant mes valeurs, moi, j'ai la conviction profonde que si on jumelle la spiritualité avec la prospérité, on peut aider des milliers et des milliers de gens. Mais quand j'ai écrit mon livre, ça a fait un mini scandale. Ils ont dit, Cathy, elle parle de spiritualité, mais Cathy, elle parle d'argent. Mais moi, je suis convaincue que les deux vont ensemble. Plus une personne est prospère, plus elle est spirituelle, plus elle peut aider des gens de partout à travers la planète. Puis c'est un peu ma mission, c'est un peu mon rôle. Je veux inspirer des gens de partout à travers le monde. Et tu le fais déjà très bien. C'est sûr que tu auras encore plus d'impact, tu as encore beaucoup de vie à faire, tu as encore beaucoup de choses à faire pour les gens, pour le monde. Donc tu vas inspirer beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Et oui, je peux comprendre le scandale que ça a représenté lorsque tu as jumelé les deux. Surtout tu viens d'une famille italienne, on sait un peu comment la religion chrétienne, la relation qu'on a traité, la religion là, on sait que ça nous a tous plombés en ce qui concerne l'argent. C'est ça. Nous tous, même en Afrique, là, tu sais, il y a les missionnaires qui sont arrivés, il y avait les églises et tout ça. Mais il y a une différence à faire entre la religion et la spiritualité. C'est aussi ça. C'est ça. Mais c'est pour ça que quand tu évoques la spiritualité, à première vue, les personnes qui te lisent ou bien qui voient ça passer, tout de suite, on pense en quoi? On pense à la religion, parce que quand la religion est arrivée, elle a semblé nous enseigner la spiritualité. Et donc, c'est difficile de mettre les deux éléments sur le même plateau, tu vois. Non, mais merci beaucoup. Il faut rappelle-nous tes livres et où on peut les avoir. C'est disponible sur Amazon? Oui, disponible à Amazon, toutes les librairies, aussi sur mon site web. J'ai le premier livre qui s'appelle Urgence de vivre et le deuxième livre qui s'appelle Freak In et Freak Out. Tu sais, c'est un jeu de mots, mais le livre est en français. Ouais. C'est pour les entrepreneurs. Parce que, en fait, je dis c'est pour les entrepreneurs parce que j'y raconte mes aventures entrepreneuriales, mais c'est aussi pour monsieur, madame, tout le monde parce que je démontre comment je suis une personne hyper cartésienne, travailler en comptabilité, tout doit être cadré, tout doit être mesuré, tout doit être... Mais après, j'ai cette ouverture spirituelle où je fais confiance à la vie, où je crois à la loi de l'abondance, où je crois à la loi de l'attraction. Donc, je devais partager tout ça
dans un livre qui me ressemblait. Et vous allez voir, c'est une lecture qui est hyper facile où vous pouvez vous reconnaître dans divers aspects ou diverses histoires que je partage. Magnifique, magnifique, Sophie. Ah, j'ai dit Sophie, Cathy. Magnifique, Cathy. C'est vraiment extraordinaire. Écoute, on va mettre tes liens, on va mettre tout, on va mettre les éléments dans la description pour que les gens aillent te chercher, qu'ils viennent sur ton site. Tu as plein de choses à donner. De toutes les façons, on en parle vers la fin de cette émission. Et là, je voudrais que tu nous racontes une troisième histoire. En fait, je vous raconte qu'est-ce que 2020 m'a apporté. Voilà, dis-nous ce que 2020 t'a apporté, quelle est l'histoire derrière? Écoute, la vérité, c'est que tout ce que je t'ai parlé tout à l'heure, la mise en place du premier salon se fait en 2015 et tout ce que je te raconte, tout ce que tu as nommé que j'ai réalisé, c'est les 5 dernières années. Donc, de 2015 à 2020, je mets en place les salons dans différentes villes, je fais mes conférences partout à travers le monde, je fais les 2 livres et cette année, en 2020, j'avais 3 éditions du salon, un à Laval, un à Boucherville et un à Lévis. Donc, les 2 premiers se produisent et à 10 jours de l'événement de celui de Lévis, le 14 mars, on annonce que tout est arrêté. Donc, moi, mon salon devait avoir lieu la première semaine d'avril, mais si on enlève les fins de semaine, on était vraiment à 10 jours de l'événement. Et un salon, ça se prépare pas le week-end, ça se prépare 1 an d'avance. Donc, tout était enclenché, les dépenses étaient payées, les dépôts étaient payés, les publicités étaient payées, les employés étaient payés. Et là, j'arrive, l'événement est reporté. Et à l'époque, tout le monde, on a un point d'interrogation, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Et je me rappelle que moi, c'était comme si j'ai nourri mon bébé pendant 9 mois. Et au moment où j'arrive pour le livrer, on me l'enlève. Et je te cache pas, là, j'ai les yeux qui remplissent d'eau, là, je te cache pas que il y a eu une période où je me suis mis en boule et j'ai pleuré. Et comme si c'était pas assez, là, j'ai commencé à recevoir aussi des courriels vraiment méchants qui disaient Cathy, tu t'es pas spirituelle, ou Cathy, tout ce que j'avais bâti pendant 5 ans, soudainement, avec 10 ou 12 courriels, était anéanti. Tu sais, des choses vraiment mesquines, des choses vraiment méchantes. Mais aujourd'hui, je comprends aussi que tout le monde était dans la peur, que tout le monde était dans le gros questionnement. Personne ne savait où on allait arriver avec ça. Et moi, en fait, l'événement, je l'ai pas annulé, je l'ai que reporté parce que dans ma tête, à moi, cet événement-là va avoir lieu. Tu comprends? Pour moi, c'est très, très clair qu'il va avoir lieu. La question, c'est juste quand. Quand les événements vont reprendre, quand les événements vont pouvoir, quand les gens vont pouvoir se rassembler. Et donc, pendant une période de ma vie en 2020, pendant quelques mois jusqu'à l'été, c'est facile pour moi d'aller en boule, de m'écrouler, de m'effondrer et de disparaître de la surface de la Terre. Là. Parce que dans le fond, moi, ce que je voulais, c'est créer le bien. Et là, je recevais une dose de mal qui ne m'appartenait pas. Fait que là, j'ai 2 choix. Je me dis, est-ce que je laisse tout ça mourir et je réattends que les gens réentendent parler de moi quand je vais relancer mes événements, ou je décide de rester en contact avec les humains, avec les gens que j'aime, avec les gens qui m'inspirent, mais que moi, j'inspire aussi, tu sais, parce que ma mission aussi, c'est d'aider les gens. Donc, comment je fais pour rester en contact avec eux? Et là, je décide d'ouvrir la caméra. J'avais jamais fait de vidéo vraiment. J'avais eu quelques entrevues ici et là, mais c'est jamais moi qui avais filmé. C'est jamais moi qui avais fait mes montages. Je suis zéro technologie. Comme je l'ai dit tantôt, je suis très bonne en comptabilité. Je suis très bonne en spiritualité, en intuition, en tout ce qui est artistique, mais quand je devais faire le montage d'une vidéo, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile. Puis vu que j'avais monté des salons avec des 200, 300 exposants, j'avais une équipe qui travaillait avec moi. J'avais jamais écrit une infolettre. C'était tout le temps les gens de mon équipe qui s'occupaient de ça, les gens qui faisaient mes publicités Facebook. Et là, mon équipe, évidemment, je peux pas la soutenir parce qu'il y a pas d'argent qui rentre, parce que les événements sont annulés. Donc, je me retrouve toute seule à apprendre comment faire une infolette, apprendre comment mes logiciels fonctionnent, apprendre comment faire ma vidéo avec mon téléphone, comment faire mon montage, comment mettre ça en ligne, comment garder le contact avec le public. Et la réponse y est.
J'ai réussi à créer un groupe sur Facebook qui s'appelle les Éveillologues. En très peu de temps, on s'est rendu comme 1500, mais en quelques mois, là, 1500 personnes qui ont adhéré au mouvement. J'ai réussi à créer mon premier programme en ligne, donc mon membership pour les éclaireurs élites. C'est des gens qui aident à... Tu sais, c'est comme si j'étais préparée à conscientiser. Le salon s'appelle Salon de l'éveil. Et c'est comme les premières 5 années, c'était pour éveiller. Et là, avec qu'est-ce qui est arrivé, c'est vraiment pour dire, hey, les gens qui sont des phares, tu sais, des gens comme toi qui sont des lumières, qui peuvent attirer ou fédérer des communautés pour les enligner quand ils se sentent à la dérive. Mais on s'est réunis puis on a créé le groupe des éclaireurs élites où je leur offre un enseignement à chaque semaine et à chaque mois, je reçois des gens en entrevue. Donc, la morale de l'histoire, c'est vraiment comme j'aurais pu disparaître. Tu sais, il y a des acteurs connus que l'on voit souvent longtemps pendant une période, puis après, on les revoit plus. Ou des chansons connues que l'on entend à la radio tout l'été, puis après, on n'entend plus jamais les chanteurs. J'ai fait face à ça. Est-ce que je voulais disparaître? Est-ce que je voulais que les gens n'aient qu'un souvenir de Cathy Troupiano ou de ce qu'elle a créé? Et la réponse a été si forte en moi, c'était non. J'ai envie de rester en contact avec les gens malgré tous les malgrés. Est-ce que c'est facile tous les jours? Non. Est-ce qu'il y a des journées où je me dis, je me pose des questions? Moi aussi, cette pandémie, elle est mondiale. Moi aussi, cette pandémie, elle m'affecte. Je suis très famille, là, je suis très touchée. Moi, je dis pas bonjour aux gens, je donne 2 becs. Ça donne une idée à quel point, même les étrangers, je donnais 2 becs. Donc, ça m'affecte à l'intérieur, mais ça m'affecte dans toutes les sphères de ma vie, pas juste mon entreprise. Comme je dis, mon entreprise est en événementiel. Et j'aurais pu juste décider de dire c'est fini. Mais pour moi, j'avais une flamme, j'avais quelque chose qui était encore plus grand que moi, qui opérait en arrière-plan et qui a fait que je me suis relevée. Fait que l'année 2020, j'ai mis pas un genou par terre, les 2 genoux par terre. Mais j'ai gardé la tête haute, puis je suis fière de ce que j'ai réalisé et je sais aussi que quand la vie te dit non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc, le bébé que j'ai perdu, c'est parce que quand je vais pouvoir le mettre en place, il y a tellement de gens qui vont avoir besoin de venir au Salon de l'éveil ou aux conférences ou à la salle Ovation, parce que ça m'a aussi permis d'ouvrir une salle de conférence, oui, où je vais pouvoir mettre en lumière des conférenciers. Donc, la vie est bien faite quand même. Tu sais, je pense que je l'ai dit cette semaine dans une de mes vidéos. On n'a pas le droit de dire qu'un événement est bon ou mauvais avant qu'un an se soit écoulé. Et l'exemple que j'ai de ça, c'est que si tu brises ta main, pour l'instant, si tu te brises un poignet, pour l'instant, c'est un malheur. Mais si tu vas à l'hôpital et tu rencontres celui ou celle qui devient la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, ben, le fait que tu as eu un malheur, c'est devenu la bénédiction dans ta vie. Donc, je l'ai dit hier dans une de mes vidéos, je le redis avec toi, t'as pas le droit de catégoriser un événement de beau ou mauvais avant qu'un an se soit écoulé. Tu sais quoi? Moi, je te dirais, tu n'as pas le droit de catégoriser un événement qui soit bon ou mauvais avant que 25 ans soient écoulés. Ouh! C'est encore plus puissant. Et tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce qu'à l'âge de 5 ans, mes parents se sont séparés. Ma mère est partie, elle m'a abandonné. Wow. Je l'ai revue 25 ans plus tard. That's my story. J'ai une histoire extraordinaire. Mais là, je veux en savoir plus. Là. Ça, c'est toi, Brice. Tu sais comment teaser. Je suis un storyteller. I love it. Écoute, là, on en reparlera certainement. Ici, on est là pour toi, on est là pour t'écouter. On est là. Dans le générique de cette émission, je donne quand ça commence, là, on met les 3 histoires de ma vie pourquoi est-ce que je pense que les histoires sont puissantes. Il y a 3 histoires fondamentales, je l'ai dit. Dans le générique de cette émission, j'en parle, c'est extraordinaire. En tout cas, on est là pour toi, c'est toi qu'on écoute. Cathy, écoute,
Merci d'être ce que tu es. C'est moi, je te suis là, je regarde tes vidéos. On m'a parlé de toi la première fois, je suis allé regarder. Moi, comme je dis toujours, des gens que je sélectionne pour cette entrevue, pour ce podcast, pour moi, c'est pas des personnes je regarde pas des critères, matériels là. Je fonctionne beaucoup là. Moi, je suis coach intuitif, fait que moi aussi, je vais avec l'intuition. On a accès à des informations dont on ignore la provenance, mais si on s'accorde le droit d'écouter ça, c'est puissant, c'est fort. Absolument, absolument. Et moi, c'est comme ça. Donc, quand moi, j'ai dit non, Cathy, moi, je vais l'avoir dans mon programme. Et il y a des gens là, je vais sur LinkedIn, je commence à écrire, je ressens que c'est pas la bonne personne. Et j'arrête. Parfois, quand j'ai écrit juste pour saluer, j'ai dit, ça fait un moment qu'on est connectés ensemble, on ne s'est pas parlé, je voulais juste dire bonjour, j'espère que tout va bien et que votre année a très bien commencé. That's it. Alors que j'allais écrire au départ pour inviter la personne à mon programme. Et je laisse. Imagine. Vraiment avec là. Donc, merci beaucoup, Cathy. On a bientôt terminé cette entrevue. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ça fut un réel plaisir, là. Comme je l'ai dit, c'est mon histoire, mais c'est ma vie, mais je l'ai partagé. Je l'ai partagé dans mes livres. Je l'ai raconté aussi en conférence. Puis, ça me fait plaisir aux gens qui veulent en connaître plus de venir sur mon groupe des éveillologues ou venir sur mon site web. Bref, comme vous le sentez dans votre intuition. Absolument. De toutes les façons, tu vas nous donner ton actualité dans les prochaines minutes. Est-ce que, Cathy, tu aurais un livre, voire 3, je suis un peu gourmand. Si tu as 3 livres à nous proposer qui peuvent nous aider, des livres intéressants que toi tu as lus et qui t'ont parlé et qui pourraient par exemple nous parler, je sais pas. Est-ce que tu as des livres à nous proposer? C'est une bonne question. Là. Celui qui était incroyablement important dans mon parcours de vie à moi, c'est celui de Wayne Dyer. C'est le premier livre en développement personnel qui a changé ma vie. Ça s'appelle Change Your Thoughts, Change Your Life. Si tu changes la façon dont tu penses, tu vas réussir à changer ta vie. Donc, lui, c'est le livre qui est marquant. Il y en a vraiment d'autres qui sont puissants, là, mais... Tu parles souvent tu as souvent parlé de Brené Brown, là, Dare to Lead. En fait, c'est Brené Brown qui a écrit son livre Dare to Lead, qui, elle, parle aussi de vulnérabilité, qui parle puis elle, c'est une scientifique reconnue, mais quand elle arrive sur la scène devant... Ah! Je pense que je l'ai moi aussi ici, regarde! Yeah! C'est une promotion, une publicité payée par Brené Brown. Mais tu sais, c'est ça, quand on fait du bon travail, les gens font notre promotion sans qu'on s'en rende même compte, là. On m'a parlé de toi, je te connaissais pas avant, mais tu as tellement impacté des gens que voilà, on m'a parlé de toi, donc... Et donc, c'est vraiment c'est une personne scientifique qui s'est retrouvée devant des gens importants dans la scène. Et qu'est-ce qu'elle a parlé? Elle a parlé de vulnérabilité. C'est ça. Donc, elle est vraiment inspirante. Puis, il y en a vraiment une panoplie. Si je commence, ma bibliothèque est pleine, là, vraiment. Là. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et pour sortir, est-ce que tu as une dernière parole, le dernier mot que tu souhaiterais partager avec l'audience et aussi c'est quoi on va dire ton actualité, est-ce que tu lances un programme, est-ce que les gens ils viennent sur ton site, voilà le site internet j'ai mis cathytropiano.com. Quelle est ton actualité? Dis-nous c'est quoi les dernières paroles que tu dis à l'audience? En fait, ma phrase fétiche, celle que je raconte toujours en conférence, dans mes livres, dans mes vidéos, dans tout ce que je fais, c'est chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Je pense qu'on réalise pas l'ampleur de chacun de nos gestes. Une petite vidéo peut inspirer une personne qui est en Europe, qui est en Suisse, qui est... en fait, même ça peut être ton voisin et tu ne sais pas. Donc, chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Et ce que j'aimerais faire en terminant, c'est vraiment juste d'inviter les gens à venir voir mon univers. Et si ça vous interpelle, si ça vous parle, que l'on parle de spiritualité, qu'on parle d'intuition, qu'on parle de dons, qu'on parle de business aussi, qu'on parle d'argent,
Donc, je vous invite vraiment à venir dans mon univers et je suis convaincue que vous allez trouver de quoi vous inspirer. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cathy, d'avoir accepté de nous donner une partie de ta vie. Parce que ce que je dis aux gens, c'est que... Je vais vraiment te dire merci. Je suis honorée. Je suis en gratitude totale. Je le ressens. Là, donc, merci à toi pour cette belle plateforme, pour toute l'inspiration que toi, tu mets en place, pour ta façon à toi de guider les gens. Tout à l'heure, je l'ai dit, tu es comme un phare, tu es comme une lumière. Je le ressens vraiment à l'intérieur de moi. Tu es une personne où les gens peuvent vraiment se diriger sur la bonne voie avec toi. Donc, merci encore une fois. Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu m'as coupé là. C'est ton humilité qui te rattrape toujours là. C'est voilà, tu renvoies toujours la balle de l'autre côté, mais c'est toi qui... merci beaucoup. Tu nous donnes une partie de ton temps. Comme je disais, c'est une partie de ta vie parce que la vie, c'est le temps. Donc, quand tu nous accordes du temps comme ça, tu nous donnes une partie de ta vie. On est très, très reconnaissant pour ça. Merci beaucoup, Cathy, et à très, très bientôt. À presto! Bye bye. Merci.